Bonjour, nous sommes le lundi 22 février 2021 et je vais appeler ça les États-Unis, ça n'existe pas. Euh, euh, dans tous les pays, les villes, c'est pas des blocs monolithiques, il y a différents quartiers, il y a parfois voilà, des gens d'une religion particulière se regroupent peut-être à un endroit ou bien des gens d'une ethnie particulière. Il y a des quartiers différents et on ne peut pas dire, voilà, on peut pas, effectivement pas aller à Paris en disant, bon, j'aime Paris, j'aime tous les quartiers de Paris. Non, c'est pas rare, on dira, je préfère plutôt rive gauche que rive droite, des machins comme ça. Mais aux États-Unis, c'est encore différent. Si vous prenez une ville comme Los Angeles aux États-Unis, c'est quoi? C'est 13 millions d'habitants pour le comté de Los Angeles. C'est donc plus grand que beaucoup de pays au monde. Et si vous pouvez prendre n'importe quel pays, je dirais sur la carte, je ne sais pas, la Macédoine, pardon, le Kosovo, la Corée du Nord, excusez-moi, le Bhoutan, le Népal, et vous trouverez un quartier où il y a des gens essentiellement de ce quartier-là. Si c'est la Chine, évidemment, vous avez Chinatown, vous avez Koreatown, et ainsi de suite. Bon, quand les gens sont d'origine européenne, ils se dispersent plutôt sur la carte. Encore qu'il y a des quartiers, évidemment, comme South LA, où ils n'ont pas envie d'habiter, pour des raisons qui ont un lien avec le passé, le passé de ce pays. Alors quand quelqu'un me dit l'autre jour, je suis allé à LA, à Los Angeles et j'ai pas aimé, je dis laquelle partie vous avez pas aimé. Parce qu'il y a 1000 villages à Los Angeles. La personne dit non, j'ai pas aimé la ville. Ben, on peut pas tout voir, hein. Il faut quoi? Allez, en 3 semaines, on peut avoir quand même une bonne opinion de ce que c'est exactement Los Angeles. On a passé le temps qu'il faut pour voir les différents morceaux. Euh, Quand je dis 1000 quartiers, bon, c'est pas ça. Je vais dire, allez, je vais dire 200 à partir d'un calcul vite fait. Le calcul est très simple, c'est l'idée que je connais à peu près, je dirais une centaine de quartiers de Los Angeles après y avoir vécu pendant 10 ans. Et j'ai le sentiment qu'il y en a encore autant que je connais pas et dont je ne peux pas dire grand-chose. Tout ça avec une ségrégation. Là aussi, ça existe chez nous, mais là, ça peut être extrêmement, je dirais, assez violent, au point que les gens ignorent véritablement la présence des autres. Je crois que c'est une histoire que j'ai déjà racontée. Ça se passe à Los Angeles, ça se passe à Pasadena. Pasadena, c'est un quartier tout au nord de Los Angeles. C'est au pied des montagnes, au pied des San Gabriel Mountains. Si vous êtes allé à Los Angeles et vous êtes resté essentiellement du côté de Venice Beach ou de Santa Monica, vous ne savez même pas qu'il y a des montagnes. Si à Santa Monica, vous voyez des montagnes tout à fait, je dirais tout à fait à l'ouest, parce que les Santa Monica Mountains rejoignent la plage du côté de Malibu. Mais si vous regardez voilà, en direction de la ville, Los Angeles, vous ne voyez pas les montagnes, c'est trop loin, c'est trop loin. Pasadena est trop loin de Santa Monica pour que il faut quoi, trois quarts d'heure en voiture pour arriver jusque-là. Mais, et alors, bon, extrêmement ségrégé. J'ai raconté cette anecdote déjà d'un collègue qui me dit c'est quand même extraordinaire. Nous, les Américains, on connaît pas il est américain, on ne connaît pas du tout la manifestation, le fait d'aller manifester, on ne connaît pas du tout ça. Ben, je dis qu'est-ce que tu veux dire? Il dit ben, il n'y a jamais de manifestation, tu vois jamais quelqu'un qui fait une manifestation. Et je lui dis, nos bureaux, c'était sur Lake Avenue, qui fait exactement nord-sud, à, à Pasadena, et donc il va se perdre dans la montagne. Je lui dis, mais il y a des manifestations tous les jours, à midi, quand on sort, hein, quand on prend le lunch, il y a des manifestations tous les jours dans la rue, sur Lake. Ah, il dit, ah oui, les Mexicains. Voilà, les Mexicains invisibles. Invisible pour ce gars-là, il n'est pas le seul. Et cette invisibilité, bon, je ne vais pas vous parler de Black Lives Matter ou de choses que vous connaissez de l'actualité. Non, des choses extrêmement différentes. Euh, Première fois que je vais à Chicago, quelqu'un me demande dans la rue, il me demande comment aller à tel endroit et dans quelle langue est-ce que cette personne me parle.
il me parle en allemand, et ce n'est pas un touriste, au contraire, c'est quelqu'un voilà, qui considère qu'il est quelqu'un du cru, et qui en me voyant avec ma tête plus ou moins germanique, qui s'est dit, bon, ça doit être quelqu'un d'ici aussi, je vais lui poser la question en allemand, à Chicago, à Chicago. On pourrait imaginer que la langue du pays, c'est l'anglais. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Tous ces morceaux sont extrêmement, extrêmement différents. J'arrive à Salt Lake City, dans l'Utah. L'Utah, le pays des Mormons. Je dis où est-ce que je peux garer ma voiture. Du bas, il y a une structure là pour aller garer votre voiture voilà, dans la rue. Il n'y aura pas de la place. Alors je vais dans la structure et je découvre la chose suivante. Et je ne savais encore rien de l'Utah, mais là j'ai compris tout de suite. Chaque voiture est parquée, garée sur la ligne blanche. Elle prend 2 espaces. Chaque voiture prend 2 espaces. J'ai demandé c'est quoi, c'est une coutume locale. Ah bah on dit mais non c'est normal, hein, c'est pour qu'on ne vous fasse pas une égratignure sur la voiture en ouvrant sa porte, le type d'à côté. Voilà, ça c'est l'Utah. Tous ces États sont extrêmement, extrêmement, extrêmement différents. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'on parle dans l'actualité, on parle du Texas. Le Texas est dans une catastrophe nationale. Ça a commencé lié au fait qu'il a neigé énormément. Or, c'était un pays, voilà, le Texas, en tout cas la région du sud, il y a presque un climat de mousson là. J'ai un jour pris l'avion pour repartir. C'était vraiment un climat de mousson, un rideau de pluie qui tombait. Et puis l'avion touché 12 fois par la foudre au décollage. Ça aussi, c'est une histoire que je racontais quand j'arrive à Paris et l'hôtesse de l'air me dit voilà, monsieur, etc. Je dis madame, ça arrive combien de. Elle avait dit, elle n'a pas arrêté de répéter oui, ça arrive tout le temps, vous inquiétez pas. Et puis quand je lui dis ça arrive tellement souvent, madame, et elle me dit monsieur, j'ai jamais vu ça de ma vie. Bon, ça c'est le climat donc à Houston, une espèce de touffeur de jungle et un pays absolument, le capitalisme absolument sauvage. Et c'est ça qu'on vient de voir. Là, la dernière fois qu'il avait neigé comme ça, c'était en 2011, donc ça arrive, mais le pays n'est absolument pas préparé, surtout qu'il se constitue. Il y a une très forte minorité de gens qui sont des indépendantistes. Ils s'associeraient bien avec quelques autres États pour prendre l'indépendance. Ils ont créé une grille électrique entièrement coupée du reste du monde. Si ça vous intéresse, je parle de ça dans un de mes livres. C'est le seul que j'ai écrit. Ah non, maintenant il y en a 2. Le premier livre que j'ai écrit entièrement en anglais, qui s'appelle Investing in a Post-Enron World, sur la question de Enron. Je parle longuement de ces questions de l'énergie dans le Texas, parce que c'était ça le business de Enron. Ils se sont coupés entièrement du monde. Résultat, c'est que quand il y a une catastrophe comme ça, tout à coup, il faut beaucoup plus d'électricité parce qu'il fait froid, tout capote, tout a sauté. Alors la chose auquel on ne pense pas, mais que les survivalistes savent, quand il n'y a plus d'électricité dans un endroit pendant 3 jours, il n'y a plus d'eau non plus. Voilà. L'eau ne vient plus. L'eau a besoin de l'électricité. C'est comme une discussion qui a eu lieu sur mon blog. Les gens vous vantaient des nouvelles cheminées qui sont formidables, ça pollue moins, ça consomme moins, etc., etc. Et puis il y en a un qui dit à propos du fait d'utiliser ça quand il y a pas d'électricité, il y a quelqu'un qui dit mais non, sans électricité ça ne marche pas pour faire démarrer le bidule. Alors, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, il a fait froid, la neige a bloqué tout, les gens, et en plus, voilà, moi je sais, en Californie du Sud, les gens ne savent pas qu'il peut pleuvoir, et donc quand il pleut, vous pouvez, sur l'autoroute, vous voyez des bagnoles qui, par aquaplaning, agrémentent le paysage des 2 côtés, parce qu'ils ne savent pas comment on fait. Là, toutes les vidéos du verglas, au Texas, ils n'avaient pas la moindre idée des carambolages. Vous avez vu ce carambolage avec 100 bagnoles et camions, ça fait 6 morts quand même. Alors, tout de suite, ça part à la catastrophe. Si vous voulez vraiment voir l'effondrement, c'est les 10 derniers jours au Texas. Alors,
Bon, plus d'eau, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on essaie de trouver un truc. Les gens, sans électricité, ils vont chez les voisins quand même et ils vont leur expliquer comment on peut faire fondre la neige et qu'au moins on peut, voilà, qu'on peut nettoyer sa bagnole avec de la neige fondue, qu'on peut vider les chiottes avec de la neige fondue et cetera, qu'on peut bouillir de l'eau éventuellement si on ne peut plus faire autrement, pour essayer de boire de la neige fondue dans de bonnes conditions. Voilà, ça devient le radeau de la méduse assez rapidement. Et puis quand ça dégèle, à ce moment-là, ben, tous les tuyaux où il y avait encore un peu d'eau bloquée explosent et vous voyez toutes ces maisons tous ces immeubles à Houston et dans la région, à Galveston, vous voyez tous ces immeubles où il y a de l'eau qui ruisselle du plafond parce que tout a pété là dans les étages. L'État, bon, c'est le capitalisme sauvage. Il ne faut pas compter sur l'État lui-même pour aider les gens parce que voilà, c'est la foire d'empoigne. On a enlevé tout ce qui est de l'ordre de l'intérêt général. Et donc vous voyez le gouverneur qui dit oui, bah, évidemment, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez, et l'air de dire oui, mais on a des tas d'avantages, on est libre par ailleurs de faire n'importe quoi. Euh, je ne parle même pas évidemment des stations de vaccination pour la Covid qui sont fermées. Catastrophe, ça repart maintenant. Mais évidemment, quand ils remettent de l'eau, ça coule absolument de partout et ils ne savent pas quoi trop faire. Euh, Ce que j'ai vu tout à l'heure, et c'est ça qui m'a motivé à faire la vidéo, c'est un type qu'on interroge. Euh, c'est un bon Texan, donc quand on lui a proposé d'avoir qu'on lui, qu'on lui facture l'eau, gaz, électricité avec des taux variables qui dépendent de la demande. Voilà, hein, c'est le capitalisme lui-même qui va déterminer les prix. Comme quand vous essayez de réserver une place dans un avion et vous voyez, bon, c'est 49 euros, et puis vous dites, je vais quand même réfléchir 10 minutes, et quand vous revenez 10 minutes plus tard, c'est devenu 64. Au Texas, c'est comme ça. Alors, le type qu'on interviewe, eh ben, lui, il a eu de la chance, il avait encore de l'électricité, et on vient de le facturer. Et comme il est dans un prélèvement comme il est dans un prélèvement automatique, euh, on, vient lui, euh, on vient de lui facturer 16 000 dollars. Et comme sa banque, elle aussi, est bien organisée, c'est-à-dire que s'il a un découvert, eh bien, on pompe directement euh, dans, son, euh, dans son fonds de retraite, dans ses épargnes. Ce monsieur vient de perdre, et il en parlait voilà, sur NBC News hier soir, et il parlait du fait qu'il vient de perdre 16 000 dollars parce qu'il a eu la chance d'avoir de l'électricité 3 jours de plus que les autres. Euh, voilà, je termine par un petit message politique. Qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va voir dans l'effondrement qui est en train d'avoir lieu? Tout ce qui sera véritablement, je dirais, le capitalisme porté à son point culminant, tout ça va s'effondrer avant le reste. Alors, je sais, la discussion, oui, mais l'alternative, c'est la Chine, etc. Oui, l'alternative, c'est la Chine. Bon, c'est pour ça qu'il faut, comment dire, il faut que la discussion ait lieu. Il y a un débat, il y a un débat. Euh, mais vous voyez le Texas absolument mort. Et bien entendu, les autorités qui gueulent en disant le gouvernement fédéral ne nous aide pas assez vite. Tiens, le gouvernement fédéral, ils n'en voulaient plus la semaine d'avant, et tout à coup, ils ont besoin du gouvernement fédéral, et ça ne va pas assez vite, ça ne vient pas assez vite. Intérêt général, ouais. Mais là aussi, je me suis promené enfin, on ne se promène pas vraiment dans les rues de Houston. On vous débarque et il y a peut-être, entre l'endroit où on met la bagnole et l'endroit où il y a le restaurant, il y a peut-être deux pâtés de maison. Et sur ces deux pâtés de maison, c'est le capitalisme sauvage comme ça. C'est chacun pour soi, chacun absolument pour soi. Euh, Avoir mis la solidarité, l'entraide entre parenthèses, avoir mis à la place la compétition, la compétitivité, c'est maintenant quand les choses s'effondrent que ça va nous jouer un véritable tour, parce que simplement ça va aller beaucoup plus vite à ces endroits où la compétitivité voilà,
que c'est là à l'ordre du jour, que c'est le slogan, que c'est ça qu'il faut faire. Allez, à bientôt.